Brian Tracy est l'un des auteurs les plus prolifiques et il a écrit de nombreux livres dans le domaine du développement personnel, du succès, du monde des affaires et de la vente. Et à travers tous ces livres que j'ai pu lire, j'ai pu réunir 7 étapes essentielles que tout le monde devrait suivre pour accomplir quels que soient les objectifs que vous vous fixez. Ok? Donc, 7 étapes essentielles pour accomplir et pour atteindre tous vos objectifs selon Brian Tracy. Étape 1. Décidez exactement ce que vous voulez. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez dans la vie. Écoutez cette histoire. Il était une fois un homme qui vivait dans un village et il y avait un homme très riche, très prospère. Et l'homme décida un jour d'aller trouver l'homme riche qu'on appelait Gourou pour demander quelles sont les choses qu'il a pu faire qui l'ont pu amener jusqu'ici, jusqu'à devenir l'homme le plus riche de sa ville. Et l'homme lui dit aucun problème et il lui donna un rendez-vous et il lui dit tel jour, venez me voir à la plage. Et le jeune homme s'habilla comme un entrepreneur et il alla à la plage au bord de la mer pour le rendez-vous parce qu'il était vraiment déterminé à savoir quel était le secret de cet homme. Et il lui dit, entrons dans la mer. Et ils ont entré dans la mer et l'homme, il a pris le petit qui voulait savoir quelles sont les étapes qu'il aurait pu faire et il l'a enfoncé dans la mer. Enfoncé, enfoncé, enfoncé. L'homme se débattait de toutes ses forces et il ne pouvait plus respirer. Et après un certain nombre de temps, il l'a lâché. Et il a dit, qu'est-ce que tu voulais lorsque ta tête était sous l'eau? Et l'homme avait répondu une seule chose. Je voulais qu'une seule chose, respirer. Et l'homme riche dit, voici donc la réponse. Lorsque la seule chose que vous voulez dans la vie, c'est de réussir, vous voulez réussir comme vous voulez respirer, aucune chose, aucun obstacle ne peut vous arrêter. Je pourrais vous donner une autre illustration. Par exemple, Alice au pays des merveilles. Alice et Monsieur le chat. Il avait demandé au chat quelle route doit-elle prendre. Et le chat lui avait demandé, si vous ne savez pas où vous allez, n'importe route vous sera favorable. Première étape, décidez exactement ce que vous voulez dans la vie. Lorsque vous décidez exactement ce que vous voulez dans la vie, vous vous posez une seule question. Est-ce que cette action m'amènera vers l'objectif que je me suis fixé? Et cela vous aidera à mieux gérer votre temps et à mieux dominer votre journée. Deuxièmement, écrire sur un morceau de papier vos objectifs. Vous devez écrire vos objectifs sur un morceau de papier. Vous devez les avoir par écrit, pas seulement dans votre esprit, mais aussi les avoir par écrit. Il y a une citation qui dit, vous devez écrire vos objectifs dans le ciment et la date dans le sable. C'est-à-dire, lorsque vous avez quelque chose écrit, vous pouvez l'observer de jour en jour. Et cela vous aidera à ne pas oublier ce que vous voulez. Parce que j'ai entendu une citation qui dit, la discipline, c'est de savoir ce que l'on veut et de ne le jamais oublier. Une des façons les plus efficaces de ne jamais oublier ce que vous voulez, c'est de l'écrire quelque part où vous pouvez le visionner de temps en temps. Troisièmement, être prêt à payer le prix. Tout ce que vous voulez, il y a un prix à payer. Vous voulez devenir médecin? Ok, aucun problème, mais vous devez payer le prix. De nombreuses années d'études, de nombreux examens, de nombreuses difficultés. Vous voulez devenir avocat? La même chose. Vous voulez devenir entrepreneur à succès? Des échecs, des pertes. Tout ce que vous voulez réaliser de grand dans la vie, il y a un prix à payer. Mais êtes-vous prêt à payer le prix? Avant que vous vous jouissiez des avantages, une chose est sûre, vous devez être prêt à payer le prix pour ce que vous voulez. Quatrièmement, vous devez faire un plan détaillé exactement de ce que vous voulez exactement dans la vie. Vous devez faire un plan détaillé. Par exemple, si vous avez comme objectif d'avoir une maison, ok, vous avez comme objectif d'avoir une maison. Deuxièmement, vous devez écrire ça. Troisièmement, vous devez être prêt à payer le prix. Ça me coûtera combien d'avoir une maison? Et quatrièmement, vous devez écrire les étapes que vous allez suivre pour accomplir cet objectif-là. Donc, un plan détaillé, c'est-à-dire si cet objectif à long terme, 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous devez savoir dans les premières années, dans les deuxièmes années, quelles sont les choses que vous devez mettre en place. Cinquièmement, vous devez prendre les actions pour agir en fonction de votre plan. Ok, disons que vous dites que
avant la fin de cette année, vous devez être en mesure de pouvoir communiquer dans une nouvelle langue. Ok, pour communiquer, vous devez commencer, par exemple, apprendre de nouveaux mots chaque jour, apprendre quelques informations clés sur la langue que vous voulez. Maintenant, ce n'est qu'une image brute de ce que vous voulez. Mais concernant le plan, vous pouvez dire, chaque jour, j'apprendrai 5 nouveaux mots. Chaque semaine, j'apprendrai 20 nouveaux mots. Ça, c'est un plan détaillé. Donc, vous avez le plan et les actions sont les plus importantes parce que avec un plan, sans les actions, ça ne vaut rien. Par exemple, si vous voulez construire une maison et vous avez le plan, si vous ne commencez pas avec les fondations, si vous ne commencez pas avec les poteaux, ça restera seulement un plan. Il n'y a rien de plus puissant que de suivre les plans que vous avez mis auparavant, les plans que vous avez mis en place. Et sixièmement, vous devez faire quelque chose chaque jour. Faire quelque chose chaque jour. Pour escalader une montagne, vous ne pouvez pas disparaître d'un coup et vous placer sur le sommet, mais vous pouvez grimper cette montagne en faisant un pas à la fois. C'est de même, pour réaliser de grandes choses, vous devez être en mesure de faire un pas chaque jour. Un pas chaque jour. Faites quelque chose chaque jour. Par exemple, pour faire quelque chose chaque jour, Darnaldi a publié un livre, L'effet cumulé, qui nous dit que vous ne vous contentez pas du grand résultat, mais essayez de faire un pas en plus chaque jour. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Mais aujourd'hui sera toujours le meilleur moment. C'est-à-dire, ne regardez pas l'arbre des autres qui a déjà 10 ans, 20 ans et vous dites, waouh, quel grand accomplissement. Et vous attendez quel grand accomplissement et 10 ans passent, vous n'avez pas planté votre arbre il y a 10 ans. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Vous devez faire quelque chose chaque jour. Faire quelque chose chaque jour inclut la graine que vous avez plantée. Vous devez l'arroser. L'arbre que vous avez planté, vous devez en prendre soin. Et la 7e étape, c'est de ne jamais abandonner. De ne jamais abandonner. Vous devez continuer à poursuivre. Vous devez continuer à suivre votre plan. Vous devez continuer à regarder vos objectifs. Vous devez continuer à vous visualiser. Ok? Vous devez continuer. Parce que si vous abandonnez, qu'est-ce qui va rester? Donc n'oubliez pas, voici les 7 étapes que Brian Tracy avait étalées dans ses livres et j'ai pu les rassembler et sûrement ils vous aideront à atteindre des choses, des sommets et à réaliser des choses vraiment extraordinaires. Je vais les réviser pour vous. Premièrement, décidez exactement ce que vous voulez. Deuxièmement, écrivez-les par écrit. Troisièmement, soyez prêts à payer le prix. Quatrièmement, vous devez faire un plan détaillé d'où est-ce que vous voulez aller exactement. Et cinquièmement, vous devez prendre les actions envers votre plan. Et sixièmement, faites quelque chose chaque jour. Et septièmement, n'abandonnez jamais. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le prix à payer, quel que soit le tournant de la vie, vous devez savoir qu'il ne faut jamais abandonner.